Qu'il soit remercié pour sa bonté, pour son amour, pour sa bienveillance. Il nous garde, il nous protège et il nous sécurise. Aujourd'hui, le 30 juin, c'est une fête nationale. Le jour où nous avions reçu notre indépendance. Et chaque année, nous célébrons ce jour. Et nous sommes contents de ce jour. Puisque le pays était sorti de la domination belge. Mais ici, nous célébrons chaque jour de notre libération, de notre délivrance de la vie du péché. Pour le pays, une fois là. Mais pour le ciel, c'est chaque jour. Nous célébrons. Parce que nous avons été un jour délivrés du péché, délivrés du monde et aussi délivrés de la mondanité. Le Seigneur a offert son sang. Certes, on peut dire que le 4 janvier, il y a eu des Congolais qui étaient morts. Mais le sang des Congolais avant réellement n'a rien produit. Parce que nous souffrons même plus qu'avant l'indépendance. Mais le sang de Christ qui a été versé au bois du Calvaire nous délivre, nous libère entièrement. Et si tu crois cela, tu vivras éternellement. Amen. C'est pourquoi nous prenons la même écriture de la fois passée, Matthieu 8. Nous resterons assis. Puisque la parole avait déjà été lue. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples me suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent. Et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Comme nous l'avions intitulé la fois passée. Qui est celui-ci? Et pourtant, c'était des croyants. Nous pouvons les appeler comme ça. Parce qu'il les suivait partout où il allait. Ils voyaient ce qu'il opérait. Ils ont vu les morts ressusciter. Ils ont vu les malades être guéris. Mais observer le vent, obéir. La mer obéit. On l'a dit, non, ça c'est autre chose. Nous pouvions dire comme les Sadducéens, les pharisiens. Il a un démon. Il est un chef de démon. C'est pourquoi les démons lui obéissent. Alors le vent et la mer en furie. Et lui parle. La mer obéit. Le vent obéit. Non. Ça c'est quelque chose d'autre. Ça ce n'est plus humain. Ce n'est plus de ce monde. Ce n'est plus de cette nature. Ça c'est surnaturel. Comment les vents peuvent obéir à la voix d'un homme. Oui, ils pouvaient tous dire. Nous le connaissons. Certains pouvaient même affirmer. Nous connaissons son père. C'est Joseph. Tout ce que vous pouvez raconter là, non, c'est Joseph. Nous connaissons sa mère. C'est Marie. Nous le connaissons. Il est né sous nos yeux. Mais voir ceci d'un homme, ça non. Nous avons entendu parler de Moïse. Mais ça c'est plus que Moïse. Les vents qui obéissent, la mer qui obéit, à l'ordre d'un homme. Non. Les pères se sont posé la question. Qui est celui-ci? À qui même les vents et la mer obéissent. Il fallait qu'ils aient une réponse. Ce matin, en venant ici, tu dois aussi avoir la même question. Pourquoi est-ce que je viens ici? Qu'est-ce qui m'attire ici? Et pourtant, il y a mieux à faire ailleurs. Oui, il y a beaucoup à faire ailleurs. Même ce jour, il y a des couples qui pouvaient être entrepris. Vous pouvez aller au marché faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui t'attire ici? Qu'est-ce qui va attirer Pierre? Qu'est-ce qui va attirer André? Qu'est-ce qui va attirer Jean? Non, ce n'est pas seulement le miracle. Parce que nombreux ont vu le miracle, mais n'ont pas suivi Jésus. Parmi eux-mêmes ses propres disciples, une grande partie est partie. Une grande partie l'a abandonné. Mais nous avons venu avec vous dans Romains chapitre 8. À partir du verset 28, on ne l'avait pas lu, mais nous pouvons le lire. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelqu'un peut aimer Dieu
Comme certains avaient suivi Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain, parce qu'ils avaient mangé du poisson. Quand ils ont appris qu'il était de l'autre côté de la mer, ils l'ont suivi. Ils lui ont posé la question, depuis quand tu es venu ici? Et lui de répondre, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Vous avez mangé du poisson. Ne suivez pas Jésus parce que vous avez été guéris. Non, non. Jésus, nous le suivons parce que nous lui appartenons. Parce que nous l'aimons. Qu'il m'ait guéri, qu'il m'ait béni, c'est important que je lui appartienne. Amen. Il dit, réalisons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu? Alors tu dois aimer sa parole. Amen. Il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Il y a des appelés. Il y a aussi des élus. Mais il y a aussi des ramasses. Des suiveurs. Ils sont aussi parmi les croyants. Mais ils n'ont pas le même intérêt. Non, ils ont autre chose. Qu'ils suivent. Si la chose n'est pas là, il est prêt à partir. Mais celui qui suit Jésus-Christ étant appelé selon son dessein, n'abandonnera jamais la parole. Parce qu'en lui, il y a une profondeur. La profondeur appelle la profondeur. On ne devient pas enfant de Dieu aujourd'hui. Retenez bien cela. On n'est pas avec Dieu aujourd'hui. Si tu es de ceux qui sont rachetés, c'est que tu lui avais appartenu avant de te perdre. C'est ainsi qu'il est venu te racheter. Afin que tu lui appartiennes toujours. Parce que tu es à lui. Il dit au verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. En d'autres termes, ce qu'a été son fils, tous les autres fils vont lui ressembler. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tous les autres fils vont être comme le premier-né. Le premier-né, comment était-il né? De quoi était-il né? Il fut né par la parole. L'ange a annoncé à Marie la parole. Et Marie a cru à la parole. Et la parole que Marie a cru est devenue une vie en elle. Dieu a été formé à Marie. Et si Jésus en naissant, il naissait fils de Dieu. Jésus n'est pas né dans le péché comme nous. Non. Il n'a pas été conçu comme tous les hommes ont été conçus. Non. Alors Dieu voulait que le monde se multiplie. Mais par la parole. Pas par le sexe. C'est pourquoi pour celui qui n'est pas le sexe est né d'office dans
dans le péché. D'office séparé de Dieu. D'office menteur. Sans aucune exception. Amen. Alors, l'écriture continue et dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, il n'appelle pas n'importe qui. Mais les gens peuvent s'appeler eux-mêmes. J'ai été appelé, j'ai été appelé. Mais si tu es appelé de lui, il te prédestine. Amen. Et ils ont aussi appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant la question est là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va changer ce que tu es? Si Dieu en a déjà décidé que tu es son fils, tu es ça. Personne ne peut changer ça. Ne soyez pas choqués. Même tes péchés ne peuvent pas changer ça. On ne peut pas changer. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, les livres, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Josué, prêché le 15 mai 1960. Le 15 mai 1960. Je vous en supplie que ces choses que nous écoutons aujourd'hui, qu'elles aillent dans le cœur. Et ça nous donnera une vie semblable à celle du Seigneur. Au paragraphe 105, prenons d'abord ça et tout. Quand a-t-il été prédestiné? Est-ce que vous êtes prêts? Avant la fondation du monde. Avant Genèse 1. Tu étais déjà prédestiné. Étant déjà prédestiné, l'agneau avait déjà été immolé pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Là, c'est comme ça qu'il faut croire. L'agneau a été immolé pour chacun de nous particulièrement. N'associe personne à ça. Nous pouvons avancer. Il dit pour moi. Amen. La bête que tu as vue était. Elle n'est plus. Elle doit monter de la vie. Et elle a la peur dessus. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans
Dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et ils vont s'étonner. Mais nous ne pouvons pas nous étonner. Parce que nous connaissons la bête. Nous connaissons d'où elle vient. Nous savons ce qu'elle fera après. Et ils seront étonnés parce qu'ils nous ont toujours appelés nos pères, nos pères. Vos pères qui n'ont même pas d'épouse. Nos pères. Nos pères. C'est triste. Et voilà curieusement, ce sont eux qui sont des politiciens. Regardez, un gouverneur, vous suivez. Bon, il est là. Oh, un bourgmestre. Vous vous approchez de près. Il est là. C'est ainsi que ces jours-là, ils vont s'étonner. Parce qu'aujourd'hui, ils sont ignorants. Ce qui arrivera, ils ne savent pas. Quand le pape va se déclarer Dieu, là-bas, je crois que certains vont ouvrir les yeux. Il sera plus successeur de Pierre. Il sera Dieu. Il va se déclarer Dieu. Ou dans le temple à Jérusalem. Aujourd'hui, il ne regarde même pas. Il est en Italie, là où il est à l'est. Mais il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Que le temple soit reconstruit. Et pour reconstruire le temple, il doit emmener plusieurs à signer un traité. Oui, oui, tout le monde l'écouteront. Signons un traité de 7 ans. Alors il va décider qu'on enlève la mosquée d'Omar. Qu'on rebâtisse le temple là où il a été précédemment. Quand on lui aura offert le temple, à la 3e année et demie, il va rompre l'alliance. Vous êtes là. N'écoutez pas pour écouter. Pour nous préparer. Ne désirez jamais vivre cela. Ce n'est pas pour nous. Nous serons déjà partis. C'est pourquoi il nous prépare aujourd'hui. Pour que nous partions. Amen. Au 104, le prophète dit. Qui va être séduit? Qui va être séduit par cette personne religieuse? C'est une personne religieuse. Et le prophète avait déjà dit, il y aura un pape américain. Les frères ont voulu spéculer. Oh, c'était de l'Argentin, il est aussi américain. Quand le prophète parlait de l'Amérique, il ne voyait pas l'Amérique du Sud. Quand il parle de l'Amérique, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, qu'il a vu en feu. Aujourd'hui, la Russie peut sembler faible. Mais sachez-le, la Russie brûlera l'Amérique. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça ne jouera pas. Amen. Comme Saoul l'était. Amen. Il a été séduit. Cette personne
tellement rusée et tellement parfaite que ça séduirait le quoi. Même les élus, si c'était possible. Amen. C'est-à-dire sa séduction peut t'entraîner toi. Mais parce que tu es un élu, il ne saura pas te séduire. Amen. Il est tellement rusé. Quand il fait sa messe, si tu participes, tu risques de dire en quoi ce mot fait. Il est doux. Il est calme. Il ne fait pas de conflit. Il aime la paix. Tout cela parce qu'il n'a pas encore eu l'incarnation. Satan va s'incarner en lui. N'importe quel démon, Satan lui-même va s'incarner en lui. Alors, il fera des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pourquoi ceux qui ne seront pas élus, seront étonnés. Ce n'est pas possible. Amen. Nous ne voulons pas entrer dans la politique. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau. Immolé avant la fondation du monde. Donc avant même que le monde soit, est-ce que vous êtes ici? Dieu t'a vu toi. Individuellement. Il a connu ton nom. Et il a pris ton nom. Il a mis dans le livre de vie. Dis-moi maintenant qui peut l'effacer. Qui peut l'effacer? Dis-moi comment tu n'y parviendras pas. C'est impossible que tu n'y parviendras. Parce que lui, il est infini. Lui, il est parfait. Ce que lui a vu est parfait. Cela ne peut pas échouer. S'il a mis ton nom, quel que soit ce que tu peux faire, tu es à lui. Il ne te perdra pas. Vous êtes là? C'est comme ça qu'il faut avancer. Avec Dieu. Amen. Écoutez. Paragraphe 500. Quand nos noms ont-ils été écrits dans le livre de vie de l'agneau? Quand tu as cru, tu dois connaître qui es-tu. Tu dois savoir d'où tu viens. Tu viens de l'éternité. Tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi la Bible t'appelle pèlerin. Tu es un pèlerin. Tu viens de quelque part. Tu es venu en pèlerinage sur la terre. Et tu vas retourner d'où tu es venu. Dieu ne perdra aucun de ses élus. Écoutez bien, je ne cesse de le répéter. Quel que soit ce que tu auras fait. Amen. Parce que là, la chute. Aussi qu'on a, tu vas dire, aussi qu'on a, mieux vaut dire à son mieux. Hein? Aussi on bouge.
Parce que quand on a le musique, les amis ont chez moi, mais est-ce que vous avez un langage là? Vous avez un mot créé. À son million de sous. Parce que vous avez qui aille. À Tekakiyo. Ye aye, na makina na ye, à son million de sous. Amen. Kaka kusomba te asombi pe a sécuriser okoki koteka mali susu te. Tu ne peux plus appartenir à la race des pécheurs. Non, tu as été racheté. Quand dès avant la fondation du monde, la vie a été immolée. Aujourd'hui, tu reçois seulement l'information. Qui est celui-ci? Il a posé la question ici. Que dit le monde à mon sujet? Est-ce que le monde me connaît? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, certains disent tu es William. Vous n'avez jamais entendu ça? Certains disent tu es Moukouna. Oui. En France, il y avait un homme du nom de Georges Roux. Il disait que c'était lui Dieu. Ici chez nous, au Kassai, il y en a eu un qui était d'abord le Kadima Yesu. Il a dit non. Je ne peux pas être le Kadima Yesu. Parce que Jésus était Christ. Comment moi je peux être Kadima Jésus? Non. Il faut aussi que je sois Kadima Christ. Parce que là, après que le nom de Jésus, c'était un nom qu'on lui avait donné. Donc lui aussi, Kadima, c'était un nom qu'on lui a donné. Mais il est Christ. Ici, chez nous, pas même ici. Maintenant, écoute. Quand nos noms ont-ils été écrits dans le livre de vie de l'agneau? Ton nom, il a été écrit. Le jour que tu as écrit, on fait le registre de l'église, on met ton nom, tel a écrit, il a été baptisé, il a vécu à tel endroit. C'est ça le livre de vie. Et on te donne quoi? Un carnet de baptême. Pour attester que tu es né. Ici, quand tu es né, si tu as besoin d'un document pour prouver que tu es né. Mais celui qui est né, on le voit. Même à la maternité. Quand un enfant est né, la sage-femme va sortir dire que l'enfant est né sans avoir vu la femme. On apporte une attestation de naissance. Mais où est l'enfant? Non, tu as l'attestation de naissance. Ça, c'est une absurdité. Quand l'agneau a été immolé, avant la fondation du monde, alors que Dieu était Jéhovah. Amen. Vous voyez quand est-ce qu'il a immolé l'agneau? Pas quand il était Jésus. Non. Il était encore Jéhovah. Jéhovah veut dire celui qui vit éternellement. Il n'a fait pas un début de jour. Il était ce qu'il est. Amen. Il était Jéhovah. Virgule. Elle. Virgule. Et là. Virgule. Elohim. Amen. Elohim.
C'est lui qui existe par lui-même. Voilà ce qu'il avait immolé la terre n'est pas encore créée. Les cieux ne sont pas encore là. Mais ton nom était déjà écrit. Dis-moi ce que je peux faire pour que mon nom soit effacé. C'est ça l'évangile. Exact. Dis-moi. L'auteur de la création a immolé l'agneau pour moi. Si tu veux aussi dire pourquoi c'est comme ça. Mais là je dis c'est pour moi. Mais là qui es-tu toi? Le séducteur est incapable de me séduire. Si toi tu es séduit facilement, regarde ton expérience. Un élu ne pourra jamais être séduit. Amen. Il ne peut pas être séduit. On te retrouve aujourd'hui, tu commences à prier chez Samsa. Il y a une église qu'on appelle Sainte Sarah. L'église. Et ils ont même la troisième alliance. Vous savez, c'est l'Ancien Testament. Et ils en ont trois. Où est-ce qu'ils tirent le troisième? Bien aimé. Écoutez. C'est lui qui existe par lui-même. Maintenant il dit, c'est ce qui m'a poussé à dessiner ce que vous voyez là devant. Il était comme un énorme diamant. Et il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ce diamant, il y avait ses attributs. Amen. J'ai le mystère dans ça. Énorme. Mais dans ce diamant-là, il y avait plusieurs attributs. Entre autres, il était sauveur. Il était père. Il était fils. Il était le berger. Le souverain sacrificateur. L'ange de l'alliance. L'ange de l'éternel. L'ange de sa face. Tout ça c'était lui. L'agneau de Dieu. L'agneau de la tribu de Juda. Oh, la robe de sable. L'élu de la vallée. Amen. Chaque attribut avait une fonction à exprimer. Ce n'était pas autre chose. C'était lui. Et cela peut se voir dans l'homme, dans l'être humain. Mon œil, même si je ouvre tout ça, et que je me pose la question, qui m'a vu? Celui qui aura vu mon œil, il dira je t'ai vu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'œil a sa fonction. La main a sa fonction. Et le doigt a sa fonction. Parce que quand le doigt va faire quelque chose, je prends mes trois doigts ici. Je tiens la clé. Et j'écris quelque chose. Toi, tu dis que c'est ta main qui a écrit quelque chose. Vous voyez d'où vient la folie. Amen. Oui. Il était tout en tout. Amen. Le seul vrai Dieu. C'est-à-dire Elohim.
Tous les autres sont des idoles. Il est Dieu parce qu'il a une fonction à lui là. Un attribut d'être adoré. Quand vous ajoutez des attributs, mettez aussi Dieu. L'objet d'adoration. Mais en fin de compte, qui est-il? C'est lui qui peut parler au vent et à la mer. La mer obéit. Qui dites-vous que je suis? Il vous ajoute une autre attribut. Moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Non, certains disent. Et ils peuvent dire. Mais vous, toi, ce matin, que dis-tu de lui? Moi, il est seulement un prophète puissant. Oui, le prophète puissant, il l'est. C'est l'un des attributs. Il l'est. Mais qui agit? C'est pourquoi il a dit, quand vous allez prier, priez au Père. Amen. Demandez au Père. Mais à mon nom. Amen. Demandez au Père, mais à mon nom. Donc, il y a l'attribut de l'exaucement dans le nom. Amen. Le Père n'exauce que dans le nom. Et quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Si les hommes avaient été bien enseignés, dans le message, on ne peut pas condamner. C'est arrivé. Les hommes qui n'avaient pas la qualité de prêcher la parole ont créé du désordre dans le message. Ils n'en avaient pas la qualité. Ils ont amené les croyants à croire même aux photos. Dans le diamant, vous avez vu la photo? Dans le diamant. Vous avez vu la photo? Quand vous regardez dans votre diamant, je vais vous montrer votre diamant. Si vous y voyez une photo, prenez. Amen. C'est une affaire individuelle. Alors, si tu es des dieux, on ne va pas te séduire. Est-ce que vous comprenez? On va dire quelque chose, va le pasteur. Toi, en tant qu'élu, pourquoi? Il y a une profondeur en toi. Même si tu ne sais pas lire la Bible, on dit une chose, ça sent mal. Comme avec Josaphat et avec Akab. 450 prophéties. Et puis ça met Josaphat a levé. La cinnamone a réveillé, mais oui, il réveille. À tous les rois. C'est ça avec un élu. Ah, mais celui-là, il était là, c'est pas là, Ayana. Quand va y côté, il sait que.
Vous vous imaginez Notre-Dame de Lingouala. Quelque chose de faux peut sortir de là. Vous allez accepter quelque chose qui sort dans un hangar. Bazanga tabanga kwao. Bazomo de pour bazanga passe. Voilà comment vous qualifiez. Bien le frère. Jésus n'a pas menti. Quand il disait toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Et c'est lui, c'est lui que le Fils veut revenir. Le Fils révèle sa parole à ses enfants. Amen. Les autres peuvent bien se réunir. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le bâtiment. Mais c'est la qualité de la parole qui importe. Amen. Écoutons. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Amen. Que chacun de nous soit indépendant. Du péché. Et de l'interprétation de la parole. Il dit, il était comme un énorme diamant. Et il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ce diamant, il y avait ses attributs. Être un sauveur. Parmi ses attributs qu'il y avait à l'intérieur de lui, il y avait d'être un guérisseur. Bon, mais comme il n'y avait rien à sauver, ni rien à guérir, alors ses attributs ont produit cela. Que le péché vienne. Est-ce que vous comprenez? Il a permis que le péché vienne. Pour qu'il puisse sauver. Sinon, l'attribut de sauver Daniel restait inopérant. On a posé la question au Seigneur. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Si Dieu est né aveugle, c'est pour que Dieu se glorifie. Si Dieu est tombé malade, on loue Dieu. Parce que Dieu va se glorifier en toi. Oui. Amen. La maladie ne vient pas à toi pour te tuer. La maladie vient vers toi pour que Dieu se glorifie. Et que le monde croie que Dieu est guérisseur. Pourquoi étions-nous perdus? Vous avez entendu ça? Simeon a dit. Laisse ton serviteur aller se reposer un peu. Parce que mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Le salut, c'est un homme. Et il a accompli le salut au bois du Calvaire. Et s'il a accompli le salut, tu dois avoir de père. Si tu te perds, vous comprenez maintenant? Celui qui se perd n'a pas été. N'a pas été là. Voilà pourquoi les Américains disaient à Abraham, toi, Dieu seulement prié pour le malade. Mais pour ton enseignement, mets ça de côté.
Tu n'as pas étudié, tu ne comprends rien. On n'étudie pas Dieu à l'école. Avant que nous allions là, Dieu dévoile. Prêché le 14 juin 1964. Mais chez vous, vous pouvez avoir le paragraphe. Dans cette traduction, vous allez m'excuser, je n'ai pas cherché pour vous indiquer directement le paragraphe. Écoutez ce que le prophète dit. À la page 12. Qui est cette personne grande et invisible? Au temps marqué, avant que le Fils n'arrivât, Dieu lui-même se présenta à Abraham sous la forme d'un homme. Une fois, Abraham avait vu celui-ci dans une faible lumière. Il l'avait vu en vision. Il avait entendu sa voix. Et il avait reçu beaucoup de révélations. Et juste avant la venue du Fils de la promesse, Abraham vit Dieu sous la forme d'un homme. Lorsque nous lui parlons et lui donnons à manger et à boire, Dieu lui-même s'était caché dans une chair humaine. Amen. C'était une façon de procéder de Dieu. C'est de cette manière que Dieu se manifesta lui-même à nous. La révélation de la parole éternelle. Dieu, Jéhovah, fait chair. Exactement comme cela se trouve écrit en Jean. Premier verset premier. Il cite au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il reprend. Au commencement était Elohim. Et Elohim devait la parole. Et la parole était Elohim. Et la parole fut faite Elohim. Amen. La manière de faire de Dieu. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Ça réjouit nos âmes. Amen. C'est ça la base même du christianisme. De savoir, de connaître qui est Dieu. Parce que le livre de Jean dit, nous pouvons ouvrir. Jean 17. Hier, quand nous étions là-bas, quelque part, au mariage, j'ai resté des fois calme, mais je suis rentré dans la Bible. Il dit, ah, c'est merveilleux ça. C'est beau. Jean chapitre 17, je crois. Celui qui a l'écriture peut me la donner. C'est dans 1 Jean. Celui qui a le Fils. Hein? C'est dans 1 Jean. Ok. Prenons entendu verset 9. D'abord, prenons le verset premier. Vous êtes là.
Quiconque croit que Jésus est le Christ, et le de Dieu. Mais faites attention. Avec cette écriture, parce que même le diable croit. Hein? Le diable aussi croit. On nous a présenté un triangle là-bas hier dans la fête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on voulait faire passer le marié par la Sainte Trinité. Des fois, on prend des gens pour modérer à nos réunions sans savoir ce qu'ils croient. Un animateur seulement, il vient avec n'importe quoi. Des fois, il faut corriger les gens comme ça. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui a engendré Jésus? Vous n'avez pas de réponse. Hein? Elohim. Maintenant on dit, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Tu aimes Dieu, c'est lui qui aime Jésus. Et si tu aimes Jésus, tu aimeras aussi ta soeur qui est engendrée de lui. Tu ne peux pas haïr ta soeur. Tu ne peux pas haïr ton frère. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Dieu est amour. Et si Dieu est amour, ses enfants sont quoi? Ils sont amour. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Parce que l'amour est de Dieu. Amen. Quand on te trouve seulement par la haine d'un frère, d'une soeur, on n'a pas besoin de se poser des questions. Tu as de la haine. C'est que tu n'es pas né de Dieu. Amen. Continuons. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triompher du monde, c'est-à-dire triompher du péché. Mais si le péché t'a vaincu, tu ne triomphes pas du monde. Tu ne triomphes pas du monde. Amen. Ce sont des choses profondes, simples, mais que Dieu sait se faire. Parce que si tu es né de lui, que dit Jean chapitre 1er? Vraiment, il y a beaucoup de choses. Jean chapitre 1er. Lisons un mot de vie. Je crois que c'est le verset 12. Verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est né en dehors de la volonté de Dieu. C'est nous qui avons des enfants. Et tu peux dire, je n'attendais pas avoir l'enfant maintenant. Mais l'enfant est quand même fait. Hein? L'enfant est quand même fait. Pas Dieu. Naissance désirable. Dieu est le maître de la naissance désirable. Il y a pas tout. Ses enfants, ils naissent selon sa volonté. Amen. C'est pourquoi chaque âge, il connaît le nombre de ses enfants. Il les connaît. Et il leur envoie une parole appropriée. Et personne ne l'échappera. Amen. Revenons dans Jean. Verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alors il dit au verset 10. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage en lui-même. C'est lui qui ne croit pas. Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Oui. En dehors du Fils, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Tous les musulmans n'ont pas la vie. Tous les bouddhistes n'ont pas la vie. Et tous les kimbangistes n'ont pas la vie. C'est pourquoi il faut changer de défilé. Au lieu d'écouter la parole, c'est grave. On fait le défilé tous les jours. Toujours la fanfare. Hein? Et les trompettes. Et les verres blancs. C'est grave, c'est triste. Mais c'est une réalité. Mais là aussi, tu as des enfants qui doivent sortir. Quand tu les rencontres, parle comme si tu parlais à n'importe quel païen. Il ne croit pas au Fils. Oui, il s'est déjà avec le Fils. Dis-moi encore peut-il avoir la vie. Or, la vie est dans son Fils. En Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Verset 12. C'est lui qui a le Fils. A la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la Bible. Que nous croyons.
Alors il faut être heureux, il faut être heureuse d'être sorti de là. C'est la profondeur qui t'a atteint. Et la profondeur t'a tiré de là. Et aujourd'hui tu apprends que ton salut ne date pas d'aujourd'hui. Il est de temps anciens. Amen. Oui. Je crois que c'est Michel 5. Ouvrons un peu Michel 5. Verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Mais quelles sont ces activités? De me sauver, de le guérir. Et cela remonte. C'est pourquoi l'Écriture dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. Ça remonte des temps anciens. La chose est déjà accomplie. Et si tu es malade ce matin, que Dieu se manifeste. Mais la maladie ne t'amènera nulle part. Parce que tu es dans l'économie de Dieu. Et Dieu doit être glorifié par toi à cause de cette maladie. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si la maladie vient te frapper, parle-lui, dis-lui. Tu viens en retard. Parce que ma guérison appartient au temps. Tu viens en retard. J'étais ignorant avant, maintenant j'ai la connaissance. C'est au temps ancien que remonte la guérison au temps ancien. Qu'elle remonte le salut au temps ancien. Ça n'appartient pas à ce jour. C'est clair? Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Revenons ici. Nous sommes au paragraphe 106. Écoutez bien ceci. Ça, c'est le prophète qui parle. La prédestination. Vous avez vos oreilles ouvertes. Regarde en arrière vers la préscience. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer Romains 8, verset 9. Il dit la prédestination. Regarde en arrière vers la préscience. La préscience de Dieu. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Il ne peut pas prédestiner sans commettre d'avance. Mais maintenant, écoutez ce qu'il va ajouter. Je veux dire l'élection. L'élection regarde en arrière vers la préscience. Amen. Et la prédestination se tourne vers la destinée. Amen. Oui. Dieu te prédestine pour atteindre un but. Et le but là, il le regarde aussi en arrière. Où? Dans la présence. C'est que Dieu a déjà arrêté que tu deviennes. Tu ne deviendras. Il n'y a rien qui puisse arrêter cela. Est-ce que vous croyez comme ça? Croyez, prenez cela. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier. Il n'y a pas un magicien qui peut changer cela. Si quelqu'un arrive à changer
acheté cela, Dieu n'est plus parfait. Or, Dieu est parfait. Infini. Ce qu'il dit, il ne le modifie pas. Il ne l'arrange pas. Ceux qui sont de sa bouche et la vérité, qui est sauvé par aujourd'hui. Tu as déjà été sauvé. Aujourd'hui, tu reçois l'information de ton salut. Ton salut a été effectué par l'amour, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et quand Jésus est venu, Dieu a manifesté cela en Jésus-Christ. Et si toi tu crois en cela, tu as la vérité. Là tu peux te tenir debout, ferme, sachant que Dieu est dans ton camp. Dieu est à côté de toi. Dieu marche avec toi. Dieu chemine avec toi. Rien ne l'arrêtera. Rien ne désespérer jamais. Rien n'arrêtera Dieu. Non, rien. S'il a prévu, tu auras 100 ans. Tu auras ça dans moins à ça. Hein? Ça dans moins à ça. Il lui dit, ne n'oubliez pas que l'élection regarde où? Là, voici. Quelque part, il dit, ça, qu'est-ce que c'est l'élection? Dieu, avant la fondation du monde, par l'élection, a décidé que Jérémie devienne un fils de Dieu. Oui, mets ton nom. Oui. Dieu a décidé. Et l'Écriture dit, c'est lui qui dit la chose. Et la chose arrive. Et ce que lui dit, personne ne peut changer. Ce qui est entre ses mains, personne ne peut le remplir. Tu es dans la main de qui? Si tu es dans la main de Dieu, sois confiant. Tu as un plus fort. À côté de toi, il te soutient. Oui, il te garde. Il te protège. Si un malheur vient, tu as un bénéfice. Est-ce que vous comprenez? Quand un malheur t'atteint, tu as un bénéfice. Qu'est-ce que Dieu veut récolter dans le malheur? Qu'est-ce que Dieu veut récolter dans la maladie? Tu as un bénéfice. Quand tu seras guéri, tu te tiendras debout. J'ai souffert pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Rien du tout. Parce que la sœur Ornella n'est pas là. Elle est venue ce jour-là avec les larmes. On a amené son papa à l'hôpital. On a mis son papa à le cancer de foie. Et le médecin dit à son grand frère, cette maladie, on ne la guérit pas. Cette maladie, seulement les gens qui ont beaucoup d'argent essaient de se débrouiller. Alors, j'aimerais avoir la confirmation. Vous devez aller chez Yam. Le grand frère dit maintenant, qu'on ne dise pas papa. Parce que ça peut l'entraîner. Alors, à trois, ils se sont mis à genoux. Ne pas ça. Et il ne verra rien. Il ne trouvera rien. On a amené papa chez lui. Là, on leur disait que vous allez payer beaucoup d'argent. Alors que vous n'en avez pas. Et il a fait passer papa dans ses laboratoires, dans ses appareils. Quand les résultats sortent, tous les produits qu'on a écrits pour papa n'ont coûté que 32 000 francs.
On a revu du cancer dans le foie. Que Dieu soit glorifié. Amen. Pas amener quelqu'un à la mort comme ça. Lui donner une nouvelle qui n'allait pas, même si elle était vraie. Mais leur foi a enlevé la chose. Elle est glorifiée. Quand nous crions ici, nous glorifions Dieu. Si tu as une maladie, sache. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu as une situation, c'est pour que Dieu se glorifie. Dieu aime être glorifié. Dieu aime être adoré. Mais pour qu'on l'adore, il faut qu'il fasse des merveilles. Accomplisse des grandes choses. Alors tu vas le louer. Tout cela pour Dieu, déjà fait. Quand dans les temps anciens, ce qui arrive là, ça vient en retard. Amen. Alors, paragraphe 5. C'est toujours des questions. Qui est celui-ci? Qu'est-ce qu'il a fait? Au 108. Qu'est-ce qu'il a fait? Par sa préscience, il nous a vus d'avance. Il savait qu'il était un sauveur. Il existait par lui-même. Il n'y avait pas d'ange. Rien. Seulement Dieu. Il ne s'arrête pas là. Et là, Elohim. Donc, entrez dans vos têtes, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on a mis Dieu. C'est Elohim. C'est Elohim qui est devenu Dieu. Pour qu'on l'adore. C'est l'un des attributs. C'est lui qui existe par lui-même. Il y avait Dieu lui seul. Mais en lui, il y avait un sauveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver? Alors qu'il n'y a rien de perdu. Il savait cela. Il savait que ce grand attribut qu'il y avait en lui allait matérialiser quelque chose là-bas qu'il pourrait sauver. A matérialisé quelque chose. L'homme est tombé. Vous voyez ce que la tribu a fait? Parce que la tribu allait avoir quelle valeur? Hein? Quelle valeur? Comment on peut t'appeler père sans enfant? Hein? Mais ta paternité là fera que tu puisses aimer une femme. Pour que tu aies des enfants. Amen. Avant d'être père, tu dois avoir là toi un attribut qui va provoquer. Écoutez, on ne se marie pas parce que l'ami s'est marié. On se marie parce qu'on sent que je dois aller dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, hein? Attribut Katinayo. Et comment tu te l'as noté? Il faut battre. Il faut battre. On s'en va le bonnet. Hein? C'est pour voir ta prochaine retour. Alors, papa, vous comprenez? Me mettez cela côté Dieu. N'allez pas trop dans ce qui est naturel. Mais dans le côté Dieu. Dieu a des enfants. Pour les avoir, il avait un attribut. Quel attribut? Créateur. Vous comprenez? Tant créateur, Elohim,
qui créateur les hommes d'Akati naï. Le commissaire n'a mis au moment comme un logos. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment comme un logos. Tant comme un logos. Tu vois, ben, nous, nous sommes créateur. Akeli, mon collègue, Dieu vu que tu étais quoi? Bon. Ah, c'est quoi? Il se repose là. Hein? Qui est créateur, et si vous savez, Yango. D'accord, il y a permis. Si bon, il y a ça qui est sauveur. Parce qu'il n'a pas sauvé même. Il n'a pas guéri le même. Mon troisième maladie. Là, ton sous va y avoir moi, on a zambé. Diable la femme qui parle, il y a tout le monde. Il sait qu'il va vaincre. Mais il a été vaincu. Mais bon, ton est faux. Amen. Vous voyez pourquoi nous les versons Dieu pour ses prophètes? Est-ce que vous comprenez? Ce qui n'attend que quand on a bureau hein? Je vous dis la vérité. Tozo brisé à wa. Amen. Tozo bendende à wa. Vous voyez que nous sommes la Bible là. Nous sommes ensemble. Pour éviter quoi? Nous avons voté. Hein? On peut se dire que il y a voté. Il y a non. Dieu nous a envoyé un prophète. Pour nous ramener à la Bible. Pour nous ramener à la vérité. Pour nous ramener à la parole. Et aujourd'hui, nous sommes ramenés. Et nous partageons cela avec vous. Pour que nous vivions tous la même chose. La même compréhension. Je cherche à ce que tous nous parvenions à la même compréhension. Même compréhension du salut. Même compréhension de la guérison. Même compréhension de la vie éternelle. C'est pourquoi il est très important de venir pour écouter la parole, pour écouter la cimaté. Pour écouter le ciment. Pour éviter que malade nous autres dans un bas de Nyamukumus. Au Banika pour les des fois, il y a des gens qui disent quand on repousse le pénal, on te paie de foi. Femme de paix de foi. Parce que la foi vient par la parole. Amen. Il y a eu qui continué c'est mon tigre de mon père. Que Dieu vous bénisse. Terminons seulement ici. Nous prenons notre indépendance. C'est ça le vrai indépendance. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver? Alors qu'il n'y a rien de perdu. Il savait cela. Et il savait que ce grand attribut qu'il y avait en lui allait matérialiser quelque chose là-bas qu'il pourrait sauver. Et à ce moment-là, par sa préscience, il a regardé. Il a vu tous ceux qui l'accepteraient. Il est merveilleux. Par sa préscience, il a vu tous ceux qui l'accepteraient. L'as-tu accepté? Si tu l'as accepté, c'est qu'il t'avait vu. Tu dois te sentir heureux. Comment? Dans toute ma famille, nous sommes nés à 27. Il n'y a que moi. Oh. Sois-nous, Seigneur, pour la grâce, pour l'élection, pour ta préscience. Tu m'avais déjà. Et tu as décidé, je veux sauver Chibanga. Pas quelqu'un d'autre. Chibanga.
Je veux le sauver. Et pour le sauver, j'ai mon attribut. Le sauveur. Pourquoi le sauveur et lui, comme j'avais déjà vu, il va accepter. Et j'ai accepté. Oui. Amen. Et je suis sauvé. Il ne me perdra plus. Il m'avait perdu. Quand? En Adam. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, il va retourner. Oui. Écoutons, terminons là-bas. Oui. Nous sommes en train de manger des rouleaux. Il a regardé. Et il a vu tout ce qu'il acceptera. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour sauver ceux-là, le seul moyen pour moi de le faire, c'est de descendre moi-même et d'être fait chair. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean, au commencement, était qui? La parole. Et la parole était qui? Elohim. Amen. La parole était Elohim. Et la parole qui était Elohim a été faite chair. Donc, dans sa présence, il a dit, pour les sauver, il y a une loi. La loi dit, un proche parent. Si je descends seulement, comment tout le monde? Tout le monde n'est pas né d'une femme. On le voit seul. Comme cet homme que Jésus avait vu. Jésus a vu un homme. C'est ça que les cassés appellent un homme qui apparaît mais qui vient de nulle part. Mais il avait une épée. Jésus avance. Et tu te notes où tu calmes. Non, je suis le chef de l'armée. Si Dieu avait fait ça pour nous sauver, il aurait brisé sa main. Vous comprenez? Parce qu'il ne pouvait sauver un proche parent. Voilà en quoi Jésus est devenu notre frère. Pourquoi? Parce qu'il a été mis au monde par notre sœur. Oui. Jacques pouvait dire quoi de Jésus? On vous aime. On vous aime. C'est l'aîné de ma mère. C'est lui mon grand frère. C'est pas ça. Mais que dit la Bible? Que disait le peuple? Non, il a ses frères ici. Nous les connaissons. Même ses sœurs. Donc Jésus était devenu notre frère. Pour quel but? Pour accomplir la rédemption. Amen. La rédemption, en quelque sorte, veut dire ramener quelque chose dans la position perdue. Donc, par ta foi, aujourd'hui, par le sacrifice de Christ, la jonction a été. La jonction a été. Sauf la chair qui attend encore cela. Mais ton âme, et si elles sont à Éden, voilà pourquoi tu peux chasser un démon. Si
C'est clair maintenant. Amen. Les attributs. Dans le gros diamant. Qui est Elohim. Amen. Qui contient tout cela. Mais il y a une chose que vous ne voyez pas dans ces grands diamants. Les fils et les filles de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Les fils et les filles de Dieu font partie de ce gros diamant. Ils sont en Dieu. Ils sont venus de Dieu. Hein? Quand nous étions là, est-ce que vous êtes ici? Je vais poser une question. Qui avait une fois rêvé quand il était dans les rêves de son père? Hein? Et c'est pour dire que tu n'étais pas là. Hein? La nature elle-même nous enseigne. Amen. Quand nous étions là-bas, quand il nous a matérialisé. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi qu'aujourd'hui, je peux t'appeler ma bien-aimée soeur, mon bien-aimé frère. Lorsque nous fûmes matérialisés, Attends, mon toya, comme on a vu ça, dans nos familles, on s'est mis à regarder avec nous. C'est comme ça. Bien, mon moi, c'est nous, Anna. Oui, mais vous dites, on rompt la terre. Et maintenant, on terre. Amen. Ça vient de là. Aux temps anciens. Amen. Malgré que parle au Tobotaka, des fois, il y a un terre. Hein? Nous en avons le principe de Munda. Hein? Tout le monde a fait mal à Zambé. Hein? Des fois, moi, frère Branham dit, tout le monde a fait la Sumanda. Hein? Surtout, tu as dit, moi, toi, ça, il y a. Tout le monde m'a béni, ni nous les autres Kangabamo, mais qui n'a pas Branham. Mais si comme ce n'est les autres Kangabamo. Mais qu'il aille en Zambé. Amen. Amen. Mais qu'il aille en Zambé. Parce qu'on le dit à Yesu, on dirait au niveau séparé. Il y a un homme qui a mis une musique. Mais qu'il aille en Zambé. Parce que qu'il aille en Zambé, c'est ça qui est. Amen. Alors, tout ça. Ça fait du bien. Amen. Pour l'indépendance. Les esprits partent. Hein? Les esprits mauvais partent. Tu te remets dans ta position de fils et de fille. Fille de Dieu. Fils de Dieu. Amen. Amen. Tu as la cause de Dieu. Kokobonga. Yo di kamuna yo asi akata. Hein? Dans les temps anciens. Moi nanga ya boss, moi nanga ya mobile. Nazo yebisayo ata obomi moto lelo aboni bisayo. Mais c'est ça. Il est plein de miséricorde, il n'y a pas. Il n'y a pas. Lui qui nous enseigne de pardonner 70 fois, il ne s'est pas pardonné. Non. La Bible dit, le pardon est auprès de lui. C'est pour ça que moi, les amis, je ne peux pas vous dire ça. Vous allez n'incarner. Agenda, non, aux accusateurs, aux affrètes. Aux accusateurs. Il dit, ce sera de descendre moi-même
et d'être pécheur, de prendre le péché de l'homme sur lui, mais croyez ça. Amen. Il a ôté. Jean-Baptiste. Voici la qui ôte quoi? Le péché de qui? Du monde. Et dit de ce monde, mon péché a été ôté. Avec cela, Amen. devenez libre du péché. Amen. Et si tu continues à vouloir, nous sommes assis. Quel est le bosso? Frère Branham, parce que nous sommes il me dit chaque fois que je désire déclarer la victoire, Satan vient. Il dit non. Alors bien un jour, la termination est piquée. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Nous, sur Satan, nous avons fait oh! Satan, il se dit il y avait longtemps. Amen. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser ton enfant. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Pour dire toi, tu ne peux pas être sauvé. Et Jean ne va parler dans la bouche de n'importe qui. Mais toi, dis-lui, Satan, arrête avec tes bêtises. La foi m'a sauvé. Le sang de Christ m'a libéré. Par sa maîtrise, j'ai été guéri. Tikano kutana Yohana. Amen. Hein? Je suis guéri. En tant température 45, je suis guéri. Amen. Température 45, la zone fatiguée. Sucre 600, la zone qui était. Comment il y a aventure de 7 ans? Sucre 600, alors que nous sommes comme sucre 140. Nous sommes 600. Tu ne comprends pas? Oh, Dieu veut être glorifié. Il dit l'homme sur lui et de mourir pour lui, pour que je puisse être celui qui est adoré. Est-ce que vous vous souvenez bien? Il accepte que la maladie vienne, que la souffrance vienne, pour que quand il va manifester l'attribut, en définitive, qu'il reçoive quoi? L'adoration. Parce qu'Elohim est Dieu. Il aime être adoré. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est devenu Elohim. C'est Elohim qui est devenu Dieu. Amen. Pour être adoré. William Radin a dit, avant qu'il soit Jéhovah, il n'y avait rien. Avant qu'il était Elohim, il n'y avait rien. Tout ce qui est venu, qui ne pouvait même pas être adoré. Qui allait l'adorer? Oh, lui voulait être adoré. Amen. Et quand il a désiré vraiment l'adoration, d'abord au ciel, là où il est, a créé les anges. Est-ce que vous comprenez? Il a créé les anges. Il a vu l'adoration. Il a aimé l'adoration. Maintenant, il soit fait au ciel. Il soit fait sur la terre. Comme au ciel. Il faut que l'adoration descende sur la terre. Pour que l'adoration vienne sur la terre, il amène Adam. Est-ce que vous suivez bien? Nous sommes là pour l'adorer. Et il veut que nous l'adorions. Alors tout ce qui nous arrive, on reste tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Comme nous l'aimons. C'est pourquoi la maladie vient. Parce que nous l'aimons. Pourquoi la souffrance vient. Afin que quand il apportera la solution, il est temps de nous voir l'adorer. On continue à nous c'est bien. C'est bien. C'est correct. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ton repère, ça me souvient de l'indemnité au frère au sans bien la loi. Et ça d'ailleurs bien. Quand vous avez un petit matin, au lieu d'avoir la joie, on a la joie. On regarde aux autres. Mais maintenant, je vais le moyen qui a. Mais l'autre est une des zones qui a moyen. Et c'est un moyen de bigo. Et Dieu vous bénisse. Alors, pour le bénéfice, même tout le monde qui pour que vous puissiez vous Seigneur. Attendez. Hein? Ah, vous avez merci. N'ayez qui a moboyété. Zone Kumu. Comme il s'en va, tout le monde est le Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur du ciel, Seigneur du le salut, la vie de le pardon de nos péchés, le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, pour le bonheur de nos amis. Sois loué, sois remercié, nous puissance, ton puissance, nous sommes grands, ce plan merveilleux que tu nous dévoiles, ton nom soit à jamais, accepte notre adoration. Nous t'aimons, Seigneur, nous désirons te servir, nous désirons croire dans toute ta sainteté. Agis, Seigneur, agis, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste, nous bénissons ton nom, Seigneur, à cause de ton amour pour nous. Tu nous as parlé des choses importantes. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Et Seigneur, tu as permis que nous puissions te manifester sur la terre en ce moment. Et Seigneur, tu as veillé sur nous. Tu nous as donné la grâce de tourner nos regards vers toi, de te connaître, toi et toi seul, de nous abandonner entre tes mains, de te servir, de te louer, de te glorifier. Père, sois loué pour cela, parce que ça ne dépend pas de nous, mais c'est toi, Seigneur, qui avais prévu les choses de cette manière. Que l'honneur de la gloire te revienne. Étends ta main, Père, bénis ton serviteur par qui tu as parlé. Tu nous as parlé des choses importantes. Et bénis tout un chacun d'entre nous. Nous savons, Seigneur, qu'on a besoin de toi. Nous savons bien que nous ne sommes pas seuls. Toi, le Dieu du ciel, qui est avec nous pour nous conduire, nous diriger, nous protéger. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te prions avec constance.
Toi qui nous connais, Seigneur, et qui connais nos besoins. Tu connais chacun de tes enfants. Tu connais les préoccupations de tout un chacun. Alors, comme tu es Jéhovah, qu'il te plaise de pourvoir aux besoins de tout un chacun. Et de nous accorder la grâce d'être dans la joie tout le temps, Père, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton royaume. Nous te prions ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je profite de cette occasion pour saluer l'Église. Alors, j'étais à l'aéroport ce matin accompagné de ma petite soeur. Quand je suis entré à l'église, j'étais à mon bureau. J'ai dit, oh, est-ce qu'il n'y a pas culte ce matin au surnaturel? Ah non, s'il y a culte, je vais aller communier avec vous. Et je suis venu, Dieu m'a parlé, je suis content, et aussi je suis content de voir tout un chacun délégué du ciel. Oui, que le Seigneur bénisse. Oui, presque la soupe.